Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de shadowing en français. Aujourd'hui, on va entraîner ton oreille, ta prononciation et surtout ta fluidité. Comme d'habitude, on va avancer en 3 étapes. D'abord, tu écoutes simplement et tu répètes dans ta tête pour t'habituer au son. Ensuite, on passe à la pratique. Tu répètes à voix haute, phrase par phrase, après moi. Et enfin, on accélère. Tu parles en même temps que moi, comme une vraie conversation. Prends ton temps, reste concentré et fais confiance au processus. Alors on commence. Dans ma famille, chacun a une histoire. Et surtout, chacun a un métier très différent. Mon père est architecte. Depuis que je suis petit, je le vois dessiner des maisons, imaginer des espaces, créer des lieux où les gens vont vivre. Pour lui, chaque projet est comme un puzzle. Il doit penser à la lumière, au volume, au confort et même aux émotions que les personnes vont ressentir en entrant. Ma mère est médecin. Son travail demande beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup d'humanité. Elle écoute ses patients, elle analyse, elle prend des décisions importantes. Elle m'a appris à rester calme, même dans les situations difficiles, et à toujours chercher à comprendre avant d'agir. Mon grand frère est un chef cuisinier. Dans sa cuisine, tout va très vite. Il coupe, mélange, goûte, ajuste. Chaque plat est une création. Il dit souvent que cuisiner, ce n'est pas seulement nourrir, c'est aussi faire plaisir et créer des souvenirs. J'ai 2 grandes sœurs. La première est prof de langue. Elle adore transmettre ses connaissances. Elle explique avec patience, elle encourage, elle corrige. Pour elle, chaque élève est différent et elle trouve toujours une manière de les faire progresser. Ma deuxième sœur travaille pour une association de protection des animaux, ce qui l'amène à voyager dans divers pays. Elle s'occupe d'animaux abandonnés, elle les soigne, les nourrit et essaye de leur trouver une nouvelle famille. Son travail demande beaucoup de patience, mais aussi énormément de compassion. Elle me dit souvent que les animaux nous apprennent à aimer sans condition. Et puis, il y avait mon grand-père. Il était pilote d'avion. Il a passé une grande partie de sa vie dans les airs, à voyager d'un pays à l'autre, au-dessus des nuages. Il me racontait ses voyages, les levées du soleil en altitude, et cette sensation incroyable de liberté. Quand j'étais petit, je l'écoutais avec des étoiles dans les yeux. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu ses traces. Je travaille comme steward pour une compagnie prestigieuse. Je voyage, je rencontre des personnes du monde entier et je m'assure que chaque passager passe un bon moment à bord. C'est un métier qui demande de la rigueur, de la présence, mais aussi beaucoup d'attention aux détails. Et chaque fois que l'avion décolle, je pense à mon grand-père. Dans ma famille, aucun métier ne se ressemble, mais ils ont tous quelque chose en commun, la passion. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas seulement le métier qui compte, c'est la manière dont on le fait et dont on le raconte. Avec patience, avec envie et surtout, surtout, avec cœur. Dans ma famille, chacun a une histoire. Et surtout, chacun a un métier très différent. Mon père est architecte. Depuis que je suis petit, je le vois dessiner des maisons, imaginer des espaces, créer des lieux où les gens vont vivre. Pour lui, chaque projet est comme un puzzle. Il doit penser à la lumière, au volume, au confort et même aux émotions que les personnes vont ressentir en entrant. Ma mère est médecin. Son travail demande beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup d'humanité. Elle écoute ses patients, elle analyse, elle prend des décisions importantes. Elle m'a appris à rester calme,
même dans les situations difficiles, et à toujours chercher à comprendre avant d'agir. Mon grand frère est un chef cuisinier. Dans sa cuisine, tout va très vite. Il coupe, mélange, goûte, ajuste. Chaque plat est une création. Il dit souvent que cuisiner, ce n'est pas seulement nourrir, c'est aussi faire plaisir et créer des souvenirs. J'ai deux grandes sœurs. La première est prof de langue. Elle adore transmettre ses connaissances. Elle explique avec patience, elle encourage, elle corrige. Pour elle, chaque élève est différent et elle trouve toujours une manière de les faire progresser. Ma deuxième sœur travaille pour une association de protection des animaux. Ce qui l'amène à voyager dans divers pays. Elle s'occupe d'animaux abandonnés, elle les soigne, les nourrit et essaye de leur trouver une nouvelle famille. Son travail demande beaucoup de patience, mais aussi énormément de compassion. Elle me dit souvent que les animaux nous apprennent à aimer sans condition. Et puis, il y avait mon grand-père. Il était pilote d'avion. Il a passé une grande partie de sa vie dans les airs, à voyager d'un pays à l'autre, au-dessus des nuages. Il me racontait ses voyages, les levées du soleil en altitude, et cette sensation incroyable de liberté. Quand j'étais petit, je l'écoutais avec des étoiles dans les yeux. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu ses traces. Je travaille comme steward pour une compagnie prestigieuse. Je voyage, je rencontre des personnes du monde entier et je m'assure que chaque passager passe un bon moment à bord. C'est un métier qui demande de la rigueur, de la présence, mais aussi beaucoup d'attention aux détails. Et chaque fois que l'avion décolle, je pense à mon grand-père. Dans ma famille, aucun métier ne se ressemble. Mais ils ont tous quelque chose en commun, la passion. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas seulement le métier qui compte, c'est la manière dont on le fait et dont on le raconte. Avec patience, avec envie et surtout, surtout avec cœur. Dans ma famille, chacun a une histoire. Et surtout, chacun a un métier très différent. Mon père est architecte. Depuis que je suis petit, je le vois dessiner des maisons, imaginer des espaces, créer des lieux où les gens vont vivre. Pour lui, chaque projet est comme un puzzle. Il doit penser à la lumière, au volume, au confort et même aux émotions que les personnes vont ressentir en entrant. Ma mère est médecin.
Son travail demande beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup d'humanité. Elle écoute ses patients, elle analyse, elle prend des décisions importantes. Elle m'a appris à rester calme, même dans les situations difficiles, et à toujours chercher à comprendre avant d'agir. Mon grand frère est un chef cuisinier. Dans sa cuisine, tout va très vite. Il coupe, mélange, goûte, ajuste. Chaque plat est une création. Il dit souvent que cuisiner, ce n'est pas seulement nourrir, c'est aussi faire plaisir et créer des souvenirs. J'ai deux grandes sœurs. La première est prof de langue. Elle adore transmettre ses connaissances. Elle explique avec patience, elle encourage, elle corrige. Pour elle, chaque élève est différent et elle trouve toujours une manière de les faire progresser. Ma deuxième sœur travaille pour une association de protection des animaux, ce qui l'amène à voyager dans divers pays. Elle s'occupe d'animaux abandonnés, elle les soigne, les nourrit et essaye de leur trouver une nouvelle famille. Son travail demande beaucoup de patience, mais aussi énormément de compassion. Elle me dit souvent que les animaux nous apprennent à aimer sans condition. Et puis, il y avait mon grand-père. Il était pilote d'avion. Il a passé une grande partie de sa vie dans les airs, à voyager d'un pays à l'autre, au-dessus des nuages. Il me racontait ses voyages, les levées du soleil en altitude, et cette sensation incroyable de liberté. Quand j'étais petit, je l'écoutais avec des étoiles dans les yeux. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu ses traces. Je travaille comme steward pour une compagnie prestigieuse. Je voyage, je rencontre des personnes du monde entier et je m'assure que chaque passager passe un bon moment à bord. C'est un métier qui demande de la rigueur, de la présence, mais aussi beaucoup d'attention aux détails. Et chaque fois que l'avion décolle, je pense à mon grand-père. Dans ma famille, aucun métier ne se ressemble, mais ils ont tous quelque chose en commun, la passion. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas seulement le métier qui compte, c'est la manière dont on le fait et dont on le raconte. Avec patience, avec envie et surtout, avec cœur. Bravo d'être allé jusqu'à la fin. Tu as répété sérieusement et tu viens déjà de faire un vrai pas en avant. N'oublie pas que la progression vient avec la répétition. Alors, reviens sur cette vidéo, refais les 3 étapes et observe tes progrès. Si tu veux continuer à t'améliorer en français, abonne-toi et rejoins-moi dans les prochaines sessions. À très bientôt et ne lâche jamais.